Bonjour à tous et bienvenue dans l'exhortation de cette semaine de Véro Josée. Nous allons parler cette semaine en fait du témoignage et notre verset de base sera le psaume 78, verset 4, qui nous dit que nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Alors, qu'est-ce que tu diras à la prochaine génération? Qu'est-ce que tu ne caches pas à tes enfants? Est-ce que tu parles vraiment de la puissance de Dieu? Est-ce que ta bouche est remplie en fait des louanges de l'Éternel? Est-ce que est-ce que le message de ta vie en fait traduit un témoignage? Et quel témoignage? Quel témoignage? J'entends beaucoup des gens des fois qui vivent des difficultés ou des fois même qui ont reçu une parole ou bien qui ont reçu... ils sont à la moitié du témoignage, si je peux dire ça comme ça. Ils sont en cours de chemin qui disent non, j'attends d'abord que telle chose se passe avant que je ne dise. Oh, je ne veux pas que les gens sachent que j'avais tel problème. Et ils viennent juste te dire, bon, moi je suis mariée, mais ils ne te diront pas en fait comment divinement ils ont été connectés. Quelqu'un ne te dira pas comment, bon, divinement, voilà, telle chose s'est passée dans sa santé, pour sa santé, ou etc., etc. Mais la véritable question est, est-ce que toi, tu parles du témoignage est-ce que toi, est-ce que toi, tu es un témoignage en fait? Parce que tu dois être un témoignage vivant. Est-ce que ta vie raconte un témoignage? Est-ce que toi, tu parles même? Est-ce que tu caches ça? Ou bien tu dis à tes enfants? Ou bien tu dis à tes collègues? Ou bien tu dis aux gens qui t'entourent? Ou bien tu dis à tes voisins que réellement, voilà, moi, je peux témoigner de la fidélité, de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu, etc., etc. Je veux pas que tu finisses cette année, en fait, en étant juste focus sur les choses que tu n'as pas pu accomplir, en étant juste focus, peut-être, au témoignage dans le sens où, oh, j'ai juste fait ça. Non, je veux que tu finisses cette année-là. Il faut que nous finissions cette année, en fait, que quelqu'un puisse dire merci à Dieu à cause de ta vie, en fait, à cause du témoignage que tu es au quotidien. Parce que tu fais en sorte qu'à cause de toi, ils n'ont pas envie d'abandonner. À cause de toi, ils vont tenir fort, ferme la route de la foi. À cause de toi, ils auront envie vraiment de rester droit, de rester focus, de ne pas se laisser distraire, de ne pas vouloir négocier, en fait, mais de vouloir vraiment faire l'œuvre de Dieu telle qu'il nous demande de la faire. C'est difficile. C'est difficile, il y a des tentations partout, c'est vrai. Mais rappelle-toi qu'avec Dieu, tu peux faire des exploits. Mais rappelle-toi que tout est personnel, en fait. Ce n'est pas grave ce que les gens pensent. Ce n'est même pas grave si des fois tu sens bizarre ou you don't fit in. Mais l'essentiel, en fait, c'est que tu fasses réellement la volonté du Père. Et pour que tu fasses la volonté du Père, il faut que tu lui obéisses. Il faut encore que tu lui obéisses. On revient encore sur l'obéissance. Il y a beaucoup, vous êtes en négociation avec le Père. Tu négocies ça, je vais faire ça si, je veux faire ça. Non, tu dois appliquer. Il n'y a pas une partie de la Bible que tu choisis et d'autres parties, tu ne te sens pas concerné par elle, en fait. Oui, moi, je peux garder dans un tel, mais je paye ma dîme tous les mois, donc Dieu va savoir que j'ai obéi. Non. Ou encore, j'aime mon prochain, je tolère tout et n'importe quoi, au nom de l'amour. Non, Dieu nous a dit de ne pas juger. Il t'a dit d'aimer tout le monde, de ne pas juger. Mais c'est la vérité qui nous rendra libres. Et c'est la vérité qui t'a franchi. Donc, tu te dois de dire les vérités avec amour, bien sûr, mais tu te dois surtout de vivre une vie de vérité et ainsi être un témoignage vivant pour le Père. Alors que Dieu bénisse vos semaines et que bien sûr, vous soyez encouragés au travers de cette exhortation de faire un check-up et de voir où en fait je me suis tue alors que je devais témoigner, de voir en fait qu'est-ce que je prends pour granted. Il y a des gens qui prennent les choses pour granted, pour acquis. Alors qu'en fait, il en découle du miracle. Il en découle véritablement de la participation du Père pour que tu sois où tu es en ce moment et pour que tu deviennes véritablement le témoignage vivant qu'il t'a appelé à être. Soyez bénis et que Dieu soit glorifié au travers de vos vies continuellement au nom de Jésus. Amen.